Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer ces jolis petits bracelets en tissage peyote circulaire. Alors le tissage peyote circulaire, c'est la technique peyote mais en rond. Il n'y a pas de fermeture et pas d'arrêt. On tisse les perles une à une mais en rond. Je m'appelle Hélène, bienvenue sur ma chaîne Les Sabots d'Hélène. Je suis créatrice et je crée des bijoux en perles de rocaille. On peut faire de différentes textures selon si on tire plus ou moins le fil. On peut faire dur comme on peut faire souple. Les premiers motifs que je vais vous présenter sont très simples pour apprendre le tissage, mais après, une fois que vous aurez la technique, vous pourrez faire des bracelets beaucoup plus complexes avec un joli motif. Pour commencer, il faut prendre la mesure de votre main au plus fort quand vous allez enfiler le bracelet, parce que ça va être la mesure pour les bracelets. Les bracelets que je vous propose aujourd'hui, on va utiliser 569 de perles F, 740 de perles E et 866 de perles noires. Un motif, ça fait 3,8 cm, donc si on multiplie par 5 ou par 6, vous verrez combien de motifs il vous faut. Vous voyez, ça ne sera pas la même dimension. Moi, pour ma main, il me faudra 6 motifs. Sur ce schéma, le nombre de perles, c'est pour 5 motifs. Voilà les 3 couleurs que j'ai choisies, mais évidemment, vous pouvez en choisir d'autres. C'est pour ça que j'ai utilisé des lettres sur le schéma. Et je vous ai imprimé le bracelet en entier pour que vous compreniez bien. Le point, ça va être le noir, le orange, ça va être le E, et le blanc, ça va être le F. Je vous ai mis les lettres pour que vous compreniez bien. On commence par le milieu et après on tisse de chaque côté. Sans s'arrêter, on part d'un bout et on continue jusqu'au bout. Comme tous les tissages peyote, on prend les 2 premiers rangs. Si vous n'avez jamais fait de tissage peyote, il serait préférable de commencer par un tissage peyote à plat classique. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le lien au-dessus de l'écran ou aller voir dans le descriptif de ma vidéo pour apprendre le tissage peyote pour débutants. Il faut faire attention que les motifs correspondent bien quand on ferme. Je vous ai écrit les perles à enfiler sur le rang pour un motif. Ça va être ces perles-là, mais nous, on va faire 5 motifs. Donc, on va faire ces perles 5 fois. On prend un fil de la couleur du fond, puisque c'est les perles qu'il y aura le plus. Donc, pour nous, c'est les noirs. Ensuite, il faut une aiguille à perler. Donc, moi, je prends un numéro 12. Et le fil, c'est un fil nylon que j'utilise de diamètre 0,3 mm. On prend une grande longueur de fil afin de pouvoir faire les 2 côtés. Et on prend une petite perle d'une couleur différente que l'on fixe avec un nœud au milieu de ce fil. Elle servira à bloquer les perles quand nous allons les enfiler, mais il faut pouvoir la retirer par la suite. On commence à enfiler les perles dans l'ordre. Voilà les perles pour un motif et il suffit de continuer comme ça pour les 4 autres. Voilà, les 5 motifs sont remplis. Donc maintenant, on a nos 2 premiers rangs du bracelet. On enfile d'abord la première perle, on continue pour former le cercle. Donc on rentre dans la première perle. On tire. Voilà, et comme ça, le bracelet est formé. Alors, on arrive ici, notre aiguille est ici. Et après, on est passé sur la noire. Donc maintenant, on va passer une autre noire pour repartir. Donc on passe dans la noire.
on a une autre noire à accrocher. Comme tous les tissages peyote, on passe l'aiguille une perle sur deux afin que les perles s'imbriquent l'une dans l'autre. On arrive ici, donc là, on va faire une orange, le E. On est passé dans la E, donc maintenant on va mettre deux noirs, l'une après l'autre. Maintenant, on continue. E. F. E. F. E, F, E. F, E. J'ai enfilé les perles pour un motif et je continue pour les 4 autres. Les 3 premiers rangs sont terminés, on commence à voir les dessins. Pour aller plus vite et comme c'est plus facile maintenant, je vais vous marquer sur le côté de l'écran toutes les perles qu'il y a à enfiler les unes après les autres pour chaque rang, pour un premier motif. N'oubliez pas qu'à chaque rang, il faut rentrer l'aiguille en diagonale afin de récupérer le niveau du rang suivant.
Le motif est terminé, il n'y a plus qu'à faire 2 rangs pour terminer tout en noir. Le premier côté est terminé, il n'y a plus qu'à faire l'autre avec les rangs exactement dans le même ordre. Voilà, le motif est presque terminé, vous voyez, ça fait un joli losange. On continue jusqu'à la fin. Le bracelet terminé, comme vous pouvez voir, on peut le mettre dans les deux sens, c'est exactement le même motif. Une autre fois, je vous montrerai comment finir joliment le tour du bracelet pour faire des petites dentelles. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mes explications ont été claires. N'hésitez pas à vous entraîner, à essayer avant de faire des jolis motifs un peu plus travaillés, plus difficiles à faire. Bonne création et à bientôt. Au revoir.